Grossesse tubaire. Définition. Dans environ 1% de toutes les grossesses, l'œuf se loge en dehors de l'utérus, dans la cavité abdominale, dans les ovaires ou dans les trompes de Fallope. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que la grossesse se déroule en dehors de l'utérus. Le plus souvent, il s'agit de grossesse tubaire. Une GE peut mettre la vie de la mère en danger. Grâce à de nouvelles techniques d'examen, la GE est le plus souvent déjà détectée lors du premier contrôle de grossesse et le médecin peut alors initier un traitement. Cause. Dans environ la moitié des cas, la grossesse tubaire est due à un trouble lors du transport de l'œuf dans les trompes de Fallope. L'œuf n'est pas acheminé vers l'utérus et se loge dans les trompes de Fallope. Les causes sont, inflammation des trompes de Fallope, souvent par des bactéries lamidia, ou troubles de la régulation de l'œuf. Facteurs de risque pouvant entraîner une grossesse tubaire. Intervention chirurgicale de l'abdomen ou du petit bassin. Antécédents de grossesse abdominale ou de grossesse tubaire. Contraception par stérilet ou dispositif intra-utérin. Insémination artificielle. Lésion des trompes de Fallope occasionnées par des interruptions volontaires de grossesse, des ligatures ou des interventions chirurgicales. Pilule du lendemain. Troubles, symptômes. Au début, une GE se développe comme une grossesse normale. Souvent, les signes d'une grossesse passent totalement inaperçus. Les signes sont absence de règles avec douleur dans le bas-ventre et test de grossesse positif. Un examen médical immédiat est indispensable en cas de douleur abdominale intense et d'origine indéterminée, surtout en cas de suspicion de grossesse, absence de règles, test de grossesse positif. Saignements vaginaux, petite perte de sang ou saignements similaires à ceux des règles. Malaise, vertige, évanouissement. Symptômes pouvant indiquer une rupture de la trompe de Fallope, urgence médicale. Douleur croissante et d'origine indéterminée dans le bas-ventre. Ventre enflé. Vertige pouvant aller jusqu'à des évanouissements, par hémorragie interne. Importante sensation de malaise général. Douleur croissante et d'origine indéterminée dans le bas-ventre. Ventre enflé. Vertige pouvant aller jusqu'à des évanouissements, par hémorragie interne. Importante sensation de malaise général. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Test de grossesse. Examen gynécologique. Examen par ultrason, par le vagin. Prise de sang, mesure de l'hormone de grossesse, HCG. Options thérapeutiques. Une GE doit être détectée et prise en charge le plus tôt possible en éliminant l'embryon. Intervention chirurgicale. Laparoscopie, dans la plupart des cas, durant cette chirurgie mini-invasive, petite incision, l'embryon est localisé et enlevé. Laparotomie, incision de l'abdomen, en cas de risque de rupture de la trompe de Fallope ou en présence d'une rupture, perte importante de sang, il est nécessaire d'ouvrir la cavité abdominale. Une laparotomie sera également nécessaire si le médecin ne parvient pas à éliminer l'embryon par laparoscopie, par exemple en raison d'adhérence. Médicaments. Dans certains cas, une perfusion de méthotrexate permet de bloquer la division cellulaire. Dans ce cas, l'embryon meurt et est éliminé spontanément. Toutefois, cette méthode est uniquement possible en tout début de grossesse. Complications possibles. Dans la plupart des grossesses tubaires, l'embryon ne continue pas à se développer. Il en résulte souvent un avortement spontané, fausse couche. La poursuite d'une grossesse extra-utérine peut mettre la vie de la mère en danger.
Dans les cas les plus graves, une rupture de la trompe de Fallope accompagnée de saignements internes se produit. Dans ce cas, la vie de la mère est également menacée, choc, collapsus circulatoire. Après des complications aiguës, la fertilité de la patiente est souvent diminuée et le risque d'une nouvelle GE est élevé. YouTube Dr Alabé